Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marion pour aborder un thème fondamental qui est celui de la personnalité. Alors, bonjour Marion. Bonjour. Marion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la personnalité? Qu'est-ce que la personnalité? Mm. Je dirais que la personnalité, c'est un outil intelligent servant à œuvrer consciemment dans le monde. Un outil ayant des capacités physiques, sensibles et mentales, qu'elle dirige et utilise pour servir son intention quelle qu'elle soit. C'est au fur et à mesure des interactions avec le monde extérieur, à travers toutes les expériences qu'on fait, que la personnalité se construit. Le jeu, JE, auquel on s'identifie, prend de plus en plus de consistance. Et on a de plus en plus conscience de qui on est individuellement. En ce qui me concerne, je dirais que c'est au travers des rencontres, des activités, au travail, avec le lot de difficultés et de réussites que ça incombe, que j'ai de plus en plus pris conscience de qui j'étais et de ce que je pouvais apporter, de quel était mon talent, mon don spécifique, c'est-à-dire presque ce que je ne peux pas m'empêcher de faire comme un élan naturel. Pour le repérer, ce qui peut aider, c'est d'observer quand on est au travail ce qu'on fait au-delà des tâches qu'on nous a demandé de faire. C'est ce pourquoi on est reconnu en termes d'apport bénéfique pour l'équipe dans son ensemble. Donc je dirais que c'est une fois que j'ai pris conscience de mon talent, de ce pourquoi je suis profondément et simplement douée, que ma personnalité est un outil utile et qu'elle peut consciemment faire ce pourquoi elle est faite. Très bien. Donc, mais si la personnalité est un outil et qu'elle représente un talent utile au monde, pourquoi dit-on parfois que la personnalité est un problème? Et oui, ben, c'est parce qu'au cours du processus d'indépendance et de conscience de soi, de conscientisation de soi, l'unique repère, c'est moi. C'est moi en tant qu'individu. Je construis ma vie depuis ma vision des choses. Je me suis forgé et je continue à me forger un mode de fonctionnement et un système de croyances basé sur mes désirs et mes peurs, sur lesquels je m'appuie sans cesse pour pouvoir vivre dans le monde et m'y adapter. C'est ma petite vérité qui dirige ma vie. Et il arrive un moment où je prends conscience que j'ai des réactions très autocentrées et une vision très réduite de la vie. Je suis au centre du monde, je le vois depuis ma petite fenêtre personnelle et j'interagis à partir de là et toujours pour mes propres intérêts. Et même quand je me crois être altruiste, si je regarde de plus près, je réalise qu'en fait, j'agis pour me donner bonne conscience, pour me sentir utile, pour apaiser ma souffrance de voir souffrir l'autre. Et tout ça est tout à fait normal et compréhensible, car il faut bien la construire, la personnalité. Mais c'est vrai que quand je me mets à prendre conscience des aspects néfastes, il y a l'insatisfaction, voire même le dégoût de moi qui grandissent, et je me mets à aspirer à autre chose. Et heureusement que cette étape-là arrive un jour, parce que le résultat de toutes nos personnalités qui se sont très développées, c'est la société hyper individualiste dans laquelle on vit aujourd'hui et dont on peut voir les conséquences hyper désastreuses. Donc, dans cette grande continuité, il n'y a pas de retour en arrière possible, ni même à souhaiter, euh, parce qu'on se met à donner à de la valeur à autre chose qu'à nous-mêmes, à prendre conscience qu'on n'est pas seulement une personnalité, mais qu'on est avant tout une âme, une vie plus grande et plus subtile en nous, qui est sensible à des qualités plutôt qu'à presque à de la quantité. Et donc la suite logique des choses, c'est de devenir un duo âme-personnalité, je dirais, où ma personnalité n'est pas à mettre à la poubelle, ce qu'on aurait envie de faire tout un temps, mais au contraire, elle est à mettre au service du but bien plus global qu'a l'âme, et l'âme a besoin d'elle pour ça. Pour illustrer ça, j'avais envie de donner une image qui parle bien. C'est celle des jeux vidéo de réalité virtuelle où on met un casque et on se retrouve dans un monde à diriger un personnage dont on a choisi les caractéristiques et les pouvoirs. Symboliquement, on peut apparenter la personnalité à ce personnage, étant l'outil le mieux doté qui soit
choisi par l'âme pour réaliser ce qu'elle a à faire. Mais comme tout un temps, la personnalité n'a pas conscience de l'existence de l'âme qui a les manettes, elle met tout en œuvre pour atteindre son propre but, avoir du plaisir pour elle, des sensations fortes et toutes sortes de satisfactions personnelles diverses et variées. Donc l'étape à laquelle on est arrivé aujourd'hui dans nos sociétés, c'est l'étape où on doit collectivement passer au stade de développement suivant, qui est de donner les manettes à l'âme en nous, à l'âme, la vie plus grande qui est là depuis le début et qui attend patiemment qu'on soit prêt à faire équipe avec elle, à l'écouter pour qu'elle puisse enfin utiliser ses pouvoirs au service de l'œuvre commune. Le personnage dans le jeu ou la personnalité dans la vie représente non pas le but de sa propre existence, mais simplement l'outil doué et indispensable qui est guidé par l'âme qui l'inspire pour mener les actions et les paroles servant la vie et non plus sa petite vie. Bon. Tu parlais d'un duo âme-personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Comment tu le vis, ce duo? Eh bien, je décrirais ça comme ça, c'est que quand je fais le choix consciemment d'écouter non plus mes buts personnels, mais d'essayer de servir plus grand que ça, d'être à l'écoute de plus grand que mes petits buts personnels. Je me mets consciemment à l'écoute de ce que je perçois subtilement au-delà de moi en tant que personnalité, au-delà ouais, de ce que j'ai l'habitude de regarder en temps normal. Et je mets à l'écoute de ce que je perçois de plus vibrant, de plus lumineux, de plus d'ensemble ou de plus réfléchi. Je donne plusieurs qualificatifs parce que selon les personnes, je sais que les perceptions et les mots qu'on mettrait dessus peuvent varier. Et puis à partir de là, je décide, j'agis, je parle depuis cette perception de ce qui est vivant intérieurement et qui fait sens au-delà de mes représentations habituelles. C'est vrai qu'en prenant l'habitude de cultiver par la méditation le contact avec cette vie plus subtile au-delà de ma personnalité, le contact avec cette vision plus élevée et bien plus claire des choses, je peux aujourd'hui mieux discerner quand c'est ma personnalité qui s'exprime, mais qui au fond ne veut plus de cette petite vie-là, ou quand c'est l'âme en moi qui s'exprime et qui veut de cette nouvelle vie bonne pour l'ensemble, même si elle ne maîtrise pas tout. D'accord. Tout à l'heure, tu évoquais aussi les caractéristiques, un peu les pouvoirs d'une personnalité. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ta propre personnalité? Mm. Eh bien, j'ai pu repérer en moi une facilité à écouter les autres au-delà de ce qu'ils disent et de sentir leur potentiel. J'ai une propension à croire en eux. J'ai aussi l'élan souvent de faire des ponts entre les choses qui existent, de fédérer les personnes, de les mettre ensemble pour que la communication se fasse et que de ces interactions naissent de nouvelles choses qui n'existaient pas avant et qui pouvaient manquer. Je dirais aussi que j'ai une personnalité qui n'a pas peur d'aller au contact et de tendre des perches pour que les choses puissent s'exprimer, même si elles sont difficiles, car j'ai confiance dans le fait que ça peut libérer de ce qui empêchait d'avancer. J'ai repéré que toutes ces facilités sont présentes et bien à l'œuvre quand je suis dans un contexte où je donne le meilleur de moi-même, par exemple dans des situations au travail ou en groupe, mais que dans d'autres situations, étant encore un bien imprégné d'automatisme personnel, ce sont les aspects défauts de ces qualités qui peuvent prendre le dessus. Voilà, et il y a pas à s'inquiéter, c'est normal, la progression dans ce processus, elle se fait par fondu enchaîné, donc j'ai appris aussi à ne pas lutter contre ces défauts qui surgissent et à essayer d'en sourire quand je les vois et de me rebrancher consciemment sur ce pourquoi je suis là. Et alors, le fait d'avoir repéré ces qualités, est-ce que en découle des effets? Et si oui, lesquels? Oui, il en découle des effets et notamment celui de ne pas chercher à être autre chose que ce que je suis finalement.
Parce que des fois, dans des groupes, je peux avoir tendance à, quand j'idéalise quelqu'un, à vouloir être comme, à penser qu'il faut être comme ci, comme ça. Et vraiment, ça a détendu quelque chose en moi de ce côté-là et c'est venu me dire, mais ce que tu as l'élan de faire naturellement, spontanément, c'est pas pour rien. Donc ne cherche pas à faire autre chose et c'est pour cela, ni plus ni moins, c'est à cet endroit précis que tu as attendu pour servir. D'autres ont d'autres pouvoirs et complètent le puzzle. Donc l'effet que ça a eu et que ça a encore, c'est que ça m'ouvre les yeux et le cœur, je dirais, parce que je peux mieux reconnaître et donner de la valeur aux apports spécifiques de chacun. J'accepte bien mieux le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas à avoir tous les talents, tous les pouvoirs. Et je réalise que je suis pas la seule responsable de devoir rendre le monde meilleur. Je suis responsable de faire ce pourquoi je suis faite du mieux possible en m'inscrivant dans une grande œuvre commune. Et là, donc, la complémentarité prend tout son sens et elle le prend depuis cet état intérieur stimulé par une compréhension de tout cela. Du coup, je peux dire que la personnalité, en tant que simple outil, elle est actrice d'une double coopération, à la fois intérieurement en étant à l'écoute de l'âme et à la fois extérieurement en œuvrant avec les autres âmes personnalités au service du grand chantier commun. Grand chantier dont on peut percevoir là la belle architecture pour vraiment être en coopération harmonieuse pour le coup. Mm. Merci Oui, beaucoup Marion pour ce témoignage merci aussi. et, et à très bientôt. À bientôt.